Oui, bien sûr, il faut agir. C'est oui, mais à condition. La première condition, c'est de réfléchir. Pourquoi on fait ça? Pour quelles raisons? Et trouver l'objectif de ce qu'on veut faire. Avoir un but, un objectif. OK? Réfléchir à ça. Ensuite, c'est quoi qu'on va faire, où qu'on va le faire et comment. La nature est complexe, l'écologie est complexe. L'écologie de la biodiversité, c'est quoi? C'est de comprendre toutes les interactions qui peuvent exister entre les différents éléments d'une communauté ou d'un écosystème ou d'un parc, d'un jardin. Il y a des interactions qui se passent. Donc, si vous allez planter, par exemple, des buissons, plantez des buissons avec des fleurs locales qui vont attirer les insectes. Et là, vous faites deux choses en même temps. On a un peu de biodiversité végétale et animale qui est favorisée. Donc, favoriser ce qu'il peut y avoir comme interaction. Réfléchir à exactement ce que vous faites parce qu'il y aura des petites conséquences. Et faites pas n'importe quoi quand même. On est en région méditerranéenne. Vos collèges sont dans la région méditerranéenne, je pense, tous. Je pense que vous êtes tous assez locaux. C'est quoi la région méditerranéenne? C'est quoi qui le distingue de toutes les autres régions climatiques du monde? Le climat temporel, le climat tropical, le climat du désert. On a un climat méditerranéen. C'est quoi la différence entre nous et ailleurs? Ben, c'est tout simple. L'été est chaud et sec. Dans la région tropicale, quand c'est chaud, il pleut. Dans les régions temporelles, quand il commence à chauffer, il y a des orages. Et il y a de la pluie typiquement pendant l'été. Ici, non, il ne devrait pas pleuvoir l'été. Pendant 2 mois, habituellement chez nous, cette année, c'était 3 mois, plus, parce que 4, sans même un bon épisode. Et ce climat est en train de changer. On a la prolongation de cette sécheresse. Donc, si on va agir pour la biodiversité, planter un arbre, réfléchir à quel arbre vous allez planter. Cherchez un arbre ornemental, parce qu'il y avait une question, quelle plante ornementale proposer? Bah, allez chercher dans tout ce qui est méditerranéen. Peut-être un olivier, grenadier. Il y a plein de possibilités. Comme ça, l'été, quand il n'y a personne au collège, il n'y a pas besoin de l'arroser. Pareil pour les buissons, comme je disais tout à l'heure, cherchez dans le local ce qui est adapté localement. Si on va agir localement, il faut que ce qu'on fait est adapté à là où on est. La situation qui est, la situation écologique et aussi bien sûr sociale, etc., etc. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Donc, réfléchir et construire quelque chose. Et penser à l'avenir. On a des changements climatiques, on sait que c'est en cours. Pensez à ce que ça peut être dans l'avenir. Puis, construire vos actions. Faites une action cette année, qu'est-ce qu'on peut faire l'année d'après? Voilà. Une petite pensée aux générations futures. Pas que pour aujourd'hui. Comment participer à la sauvegarde des abeilles dans votre collège? Donner aux abeilles une ressource pour vivre. Une ressource pour vivre pour une abeille, c'est des fleurs. Donc peut-être planter des romarins, des thym, des buissons qui peuvent s'installer assez rapidement, qui sont locales, qui ont des fleurs, et qu'on sait que ces fleurs-là peuvent servir comme une ressource pour ces abeilles. Ça, c'est une possibilité. D'autres possibilités, c'est de réfléchir à tout ce qui peut être pollution, fumée autour, pour qu'elle soit dans une atmosphère le plus propre que possible. Si tout le monde ne fait pas la même chose, mais là on fait quelque chose, d'autres collèges d'autres, le cumul de vos petits gestes, si vous faites ça dans tous les collèges, oui, vous auriez un grand effet. Et ça en plus, le plus qu'on fait, nous, à nos échelles locales, le plus il y aura un effet sur la politique à une échelle plus grande.